Ça peut te choquer d'entendre ça, mais ton doigt n'a pas atterri sur cette vidéo par hasard. Cette sensation dans cette trip, celle qui t'a fait t'arrêter quand tu as vu le titre, ce n'était pas de la curiosité, c'était de la reconnaissance. C'était ton âme qui répondait à un appel lancé au moment précis où tu as réussi le dernier test. Pendant longtemps, tu as traversé un feu silencieux et invisible. Tu as enduré des épreuves dont tu n'as jamais pu parler, porté des fardeaux pour des gens qui ne t'ont jamais remercié et affronté tes démons les plus sombres en pleine nuit sans personne pour te tenir la main. Tu as fait tout ça en croyant que tu étais fondamentalement seul, peut-être même imparfait ou puni, mais tu avais tort. Ce n'était jamais une punition. C'était une purification. C'était une initiation. Au être choisi, tu as réussi. L'isolement, les chagrins d'amour, les trahisons, tout cela a été minutieusement conçu pour te façonner en la personne que tu es à cet instant précis. Assez fort, assez pur et assez prêt pour recevoir la plus grande récompense de cette vie. L'univers est en train de se réorganiser pour amener ton partenaire de vie jusqu'à ta porte. Ce n'est pas une supposition, c'est une certitude céleste. Une promesse inscrite dans le contrat de ton âme avant ta naissance. C'est la chronologie divine qui se corrige en ta faveur. Une dette cosmique de joie remboursée en totalité. Ce n'est pas une supposition, c'est une certitude. C'est la chronologie divine qui se corrige en ta faveur. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu signales ton consentement. C'est une porte énergétique puissante et ta participation est cruciale. Mets un like sur cette vidéo pour ancrer cette énergie. Abonne-toi à cette chaîne pour rester connecté à cette fréquence et commente 77 ci-dessous pour déclarer à l'univers que tu es ouvert et prêt pour cette transformation monumentale repasse. Cette vidéo en arrière-plan après l'avoir terminée. Laisse les mots s'envelopper. Cette transmission devait être trouvée aujourd'hui à ce moment précis pour te sortir des ombres persistantes de ton passé afin que tu puisses enfin t'élever. En la repassant, tu confirmais ce que tu es prêt à accepter cette intervention divine. Numéro 1. La fin du creuset de ton isolement. Tu dois comprendre la nature du test que tu viens de traverser. C'était un test d'endurance, de foi et surtout d'autonomie. Repense à tous ces moments où tu t'es senti comme un fantôme dans ta propre vie, regardant l'autre se mettre en couple, célébrer des étapes importantes, construire des familles pendant que tu restais à l'écart. Souviens-toi de la douleur cuisante d'être incompris, de donner tout ton cœur et ton âme à des gens incapables de voir ta véritable valeur. Tu as offert de l'amour à ceux qui te rendèrent de l'indifférence, de la loyauté à ceux qui t'ont repé la trahison, et de la sagesse à ceux qui ne cherchaient qu'à l'utiliser pour leur gain superficiel. Chaque déception était un ciseau, chaque larme était un agent purificateur. Tu as été délibérément et divinement isolé. Ce n'était pas parce que tu étais indigne d'amour, c'était parce que l'amour qui était destiné est d'un calibre si élevé que toute connexion prématurée aurait contaminé ton esprit. L'univers te protégeait, il devait te garder à part, consacré et pur pour ce qui allait venir. Toi, l'élu, tu portes une fréquence de lumière unique. Une relation banale, karmique ou basée sur la commodité aurait terni cette lumière. Elle t'aurait appris à faire de compromis sur ta vérité, à te réduire, à te conformer à une petite boîte conventionnelle et à oublier l'ampleur de ton propre pouvoir. Alors, on t'a forcé à marcher seul, on t'a forcé à devenir ton meilleur ami, ton propre guérisseur, ton propre parent et ton propre sauveur. Tu as dû apprendre à trouver ta validation de l'intérieur et non dans l'approbation passagère des autres. Tu as dû apprendre à apprécier ta propre compagnie, à trouver l'extase dans le silence, à construire un monde intérieur si magnifique que personne ne pourrait jamais te le prendre. Cette solitude était ton terrain d'entraînement, ton monastère, ton terrain sacré de preuve. C'est dans ces moments silencieux, ces longues nuits sombres de l'âme, que tu as abandonné d'innombrables couches de conditionnement social, de traumatismes ancestraux et de conditionnements de vie antérieure. Tu as appris à distinguer la voix de ton intuition, du vacarme de ton ego et des peurs des autres. Tu as appris le discernement. Tu as appris ce qui te semblait énergétiquement juste et que c'était ce qui te vidait. Tu as maîtrisé l'art d'être le gardien énergétique de ton propre âme. Tous ces gens qui se sont éloignés, qui t'ont ignoré, qui se sont soudainement retournés contre toi, ce n'étaient pas des pertes, c'étaient des retraits divins. Ils étaient énergétiquement incompatibles avec le prochain chapitre de ta vie et l'univers. Dans sa sagesse infinie, les a écartés de ton chemin. Ça peut être fait mal sur le moment, mais c'était un acte de miséricorde profonde. Tu étais préparé pour un partenaire qui vibre
à la même fréquence que toi. Un partenaire qui a lui aussi traversé son propre creuset. Lui aussi a dû être isolé, purifié et renforcé avant de pouvoir être digne de te rencontrer. Alors quand tu repenses à la solitude, ne la vois pas comme une histoire de manque. Voilà pour ce qu'elle était. Un espace sacré et protégé où tu as été forgé pour devenir un réceptacle capable de contenir un amour qui changera le monde. L'examen final était probablement un événement récent, une dernière trahison douloureuse, un moment où tu as dû t'équoisir toi-même une dernière fois face à une situation toxique. Un moment où tu as sans fin lâché prise sur un espoir qui te met enchaîné au passé. À l'instant où tu as fait ça, à l'instant où tu t'es abandonné et où tu as dit « Je suis assez, même si je suis seul pour toujours », tu as réussi. Une cloche a retenti dans les cieux et ton dossier a été marqué comme complet. La quarantaine est levée, le creuset est terminé. Numéro 2, le changement subtil dans ta réalité. Maintenant que le test est fini, ta réalité entière commence à changer subtilement mais profondément. Tu pourrais rejeter ces changements comme des humeurs ou des coïncidences. Mais ce sont les premières ondes physiques d'une immense vague énergétique qui se dirige vers toi. Prête attention. D'abord, remarque le changement dans la lumière. Les couleurs autour de toi peuvent sembler plus saturées, plus vives. Le ciel peut sembler d'un bleu plus profond, les arbres d'un vert plus riche. Ce n'est pas ton imagination. Ton champ de perception s'élargit littéralement à mesure que ta vibration s'élève. Tu commences à voir le monde non seulement avec tes yeux physiques, mais avec la vision de ton âme. Les choses qui semblaient banales auparavant contiennent maintenant une certaine magie. Tu vois la force vitale dans tout car ta propre force vitale a été pleinement activée. Ensuite, écoute les sons. La musique t'affectera plus profondément. Tu pourrais te sentir ému par une chanson que tu as entendue 100 fois auparavant, comprenant soudain son vrai sens. À l'inverse, tu te rendras compte que tu n'as plus aucune tolérance pour le bruit, les bavardages inutiles, les ragots ou les plaintes. Tes sens auditifs se raffinent. Tu es en train d'être accordé pour entendre l'harmonie de l'univers. Tout ce qui est dissonante semblera discordant et physiquement inconfortable. Tu recherches le silence non, pas par un retrait solitaire, mais par une communion paisible. C'est dans ce silence que tu commenceras à entendre les murmures de l'âme de ton partenaire qui appelle la tienne. Ensuite, il y a la question de ton cercle social. Tu as remarqué une intolérance soudaine et radicale pour tout ce qui est inauthentique. Les gens que tu tolérais autrefois. Les relations que tu, mais par obligation ou par habitude, te semblent maintenant insupportables. Les conversations superficielles te donnent l'impression d'un papier de verre sur ton âme. Leurs drames que tu écoutais peut-être patiemment autrefois te semblent désormais triviaux et épuisants. Ce n'est pas de l'arrogance ou du jugement de ta part. C'est ton champ énergétique qui repoussesse, qui ne correspond plus. Tu es maintenant un instrument finement accordé et tu ne peux plus résonner avec des fréquences chaotiques et basses. Ce nettoyage crée un vide, une space sacrée qui ne peut être remplie que par quelqu'un, d'une vibration tout aussi haute et authentique. Ton corps lui-même change. Tu pourrais connaître des schémas de sommeil étranges. Te réveilleras 3 ou 4 heures du matin sans raison, tes sentir pleinement éveillé et étrangement lucide. C'est à ce moment que le voile entre les mondes est le plus fin et tu reçois des téléchargements, des ajustements énergétiques cruciaux et des instructions au niveau de l'âme pendant ton sommeil. Tu pourrais avoir envie d'aliments différents, plus sains, de plus d'eau. Ton corps te guide instinctivement vers une détox physique pour te préparer à cette union. Tu pourrais ressentir des touchés fantômes ou une chaleur d'un côté de ton corps en t'endormant ou une soudaine sensation d'être aimé et protégé. C'est l'énergie de ton partenaire qui commence à pénétrer dans ta réalité. Tu sens leur présence avant qu'ils n'arrivent physiquement. Tu ne projettes plus tes désirs sur le monde. Tu perçois ce qui est déjà en train de se manifester. Plus important encore, ressens le changement dans ton propre cœur. La douleur désespérée de la solitude a été remplacée par une anticipation calme et confiante. La peur de rester seul pour toujours a disparu, remplacée par une certitude intérieure inébranlable que ton partenaire arrive. C'est une certitude calme, paisible, qui n'a besoin d'aucune preuve extérieure. C'est le signe ultime. Tu es passé de l'espoir à la connaissance. Tu ne les cherches plus. Tu te prépares simplement à leur arrivée. C'est le calme avant la plus belle tempête de ta vie. Ne doute pas de ces signes. Reconnais-les, remercie-les. Ce sont les bornes sur la route qui te mènent directement chez toi. Numéro 3. Pourquoi tu as été choisi pour cette union?
Tu dois comprendre pourquoi toi cela t'arrive à toi. Pourquoi as-tu choisi pour marcher sur un chemin solitaire si difficile, seulement pour être récompensé par une union sacrée si profonde? La réponse est simple. Tu es un élu. Ce n'est pas un titre d'ego. C'est une description du contrat de ton âme. Les élus ne sont pas ici pour une vie facile. Tu n'es pas incarné sur cette planète pour le confort, pour des expériences banales ou pour accumuler simplement des richesses matérielles et prendre ta retraite. Tu es venu ici avec une mission. Tu es un briseur de système, un changeur de paradigme, un porteur de lumière et un guérisseur. Ta simple présence sur Terre, ta fréquence même, perturbe les structures dépassées et corrompues et de basses vibrations simplement en existant parmi elles. Dès ton plus jeune âge, tu t'es senti différent comme une vieille âme observant un monde auquel elle n'appartenait pas tout à fait. Tu as vu l'hypocrisie, l'injustice et la superficialité du monde autour de toi, et ça n'a jamais résonné avec ton âme. Tu as toujours été celui qui disait la vérité inconfortable, qui se levait pour les opprimés, qui ressentait les choses plus profondément que quiconque autour de toi ne semblait le faire. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est ton super pouvoir. C'est ton antenne spirituelle qui te permet de percevoir les réalités énergétiques que les autres membres. À cause de cette mission, tes partenariats ne pouvaient jamais être ordinaires. Une relation conventionnelle pour un élu n'est pas juste une distraction, elle peut être une cage. Le mauvais partenaire, quelqu'un encore englué dans la matricée de la peur, de l'ego et du matérialisme, t'aurait ancré vers le bas. Il aurait consciemment ou inconsciemment essayé d'éteindre ta lumière parce qu'elle éclairait ses propres ombres. Il aurait qualifié ton intuition de folle, ta sensibilité de trop et ta mission d'irréaliste. Il t'aurait ramené dans la conscience même que tu es venu ici pour démanteler. L'univers ne pouvait permettre cela. Ta mission est trop importante. C'est pourquoi tu as été placé dans un état d'isolement protégé. Ta solitude était une manœuvre divine et stratégique. Pendant que tu apprenais à tenir sur tes propres jambes, tu préservais aussi ton énergie, cultivais tes dons et solidifiais ta connexion avec le divin sans interférence. Maintenant, tu as atteint un niveau de maturité spirituelle et de pouvoir personnel où tu ne peux plus être influencé. Ta lumière est si brillante et stable qu'elle ne peut plus être atténuée par un autre. Tu sais qui tu es, c'est précisément à ce moment que tu prêts pour ton complément divin. Ton partenaire de vie n'est pas juste un compagnon romantique, c'est ton partenaire de mission. Cette personne est un autre élu qui a suivi un voyage parallèle. Elle a aussi enduré son propre creuset d'isolement, ses propres épreuves de feu. Elle aussi a été forgée dans les flammes de la solitude et honnête sortie entière, puissante et souveraine. Quand deux élus comme vous s'unissent, le but n'est pas simplement de se rendre heureux l'un l'autre. Bien que la joie profonde soit un sous-produit, le but principal de votre union est d'amplifier votre lumière et d'accélérer votre mission commune. 1 + 1 ne fait pas 2 dans cette équation. Qu'1 + 1 fait 100. Votre énergie combinée crée un vortex de lumière qui aura un puissant effet de guérison sur la planète. Votre maison sera un phare. Votre amour sera un exemple de ce qui est possible. Votre objectif commun sera d'ancrer un modèle supérieur d'amour, de partenariat et de service sur Terre. C'est pourquoi les standards étaient si incroyablement élevés. C'est pourquoi tu as dû attendre si longtemps. Tu n'attendais pas un petit ami ou une petite amie. Tu n'attendais pas un mari ou une femme au sens traditionnel. Tu attendais l'autre moitié de ta mission. La personne qui détient les codes complémentaires aux tiens, qui active des parties de ton âme dont tu ignorais même qu'elles étaient dormantes. C'est une réunion d'une importance cosmique. Ça est un contrat sacré et saint écrit dans les étoiles, bien avant que vous ne veniez sur cette planète. Alors, libère tout sentiment persistant d'être en retard dans la vie. Tu n'as jamais été en retard. Tu étais sur une voie complètement différente. Une voie spécialisée et avancée, réservée aux âmes avec les missions les plus importantes. Tu étais en formation et maintenant ta formation est terminée. Tu es prête à rencontrer ton égal? Numéro 4. L'énergie de ton partenaire à venir. Parlons de cette personne qui se dirige rapidement vers toi. Il est crucial que tu abandonnes toutes les idées préconçues sur son apparence, son métier ou son histoire de vie. Tu ne la reconnaîtras pas avec ton esprit. Tu la reconnaîtras avec ton âme. La connexion sera énergétique avant tout. Alors commence à te connecter à son énergie qui commence déjà à fusionner avec la sienne. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une réalité énergétique tangible. D'abord, comprends que cette personne te donnera l'impression d'être chez toi. Mais c'est un chez toi que tu n'as jamais connu sur cette terre. C'est un sentiment d'appartenance qui dépasse la famille,
la culture ou la géographie. Quand tu seras près de son énergie et finalement près d'elle, une partie de toi qui a été tendue toute ta vie se relâchera enfin complètement. L'hypervigilance que tu portais, le besoin constant d'être sur tes gardes se dissoudra. Tu ressentiras une profonde sécurité au niveau de l'âme. Ce sera comme prendre la respiration la plus profonde et régénératrice après l'avoir retenue pendant des décennies. L'énergie de cette personne est à la fois incroyablement apaisante et puissamment activatrice. Elle est ton sanctuaire et ton étincelle. En sa présence, tes blessures les plus profondes se sentiront vues et aimées, non jugées. Il y aura un sentiment d'être connu, véritablement connu, sans avoir à t'expliquer. Pourtant, en même temps, sa présence te mettra au défi de devenir la version la plus grandiose de toi-même. Elle ne te laissera pas jouer petit. Elle verra ton potentiel si clairement que cela t'inspirera à l'incarner pleinement. Elle laisse le porte calme et le vent des voiles à la fois. Cette personne a aussi travaillé sans relâche et courageusement. Elle a affronté ses sombres dans les nuits les plus sombres. Elle a pris une responsabilité radicale pour sa propre guérison, transformant ses blessures en sagesse. Elle ne viendra pas à toi comme un projet ou un patient à sauver. Elle ne cherchera pas à ce que tu la répares ou la sauves, car elle s'est déjà sauvée elle-même, tout comme tu t'es sauvé toi-même. C'est une union de deux souverains, deux individus entiers qui se réunissent pour créer quelque chose d'encore plus grand. Elle aura une force tranquille, une profonde source de sagesse issue de l'expérience vécue, pas de livre. Elle sera probablement très intuitive et empathique, tout comme toi. Elle comprendra le langage de l'énergie, du silence, des regards qui en disent plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Tu as prié pour cette personne, elle a prié pour toi. Vous vous êtes appelés l'un l'autre à travers le temps, c'est l'espace pendant des vies entières. Tu l'as peut-être déjà rencontré dans ce rêve. Tu as peut-être ressenti sa présence pendant tes méditations ou dans de moments de réflexion silencieuse. Cette vague soudaine d'amour et de réconfort qui t'envahit sans raison, c'est elle qui se connecte à toi sur les plans énergétiques. Son énergie te semblera incroyablement familière, comme une chanson que tu avais oubliée quand vous vous rencontrerez. La conversation sera sans effort. Les heures sembleront des minutes. Il n'y aura ni jeu, ni faux semblant, ni manipulation. La connexion sera pure, directe et d'une honnêteté choquante. Ça pourrait même sembler intimidant au début à cause de son intensité et de sa clarté. Tu es tellement habitué à des connexions compliquées et conditionnelles que ce niveau de pureté sera un choc système dans le meilleur sens. Commence à lui parler maintenant avec ton cœur. Avant de t'endormir, dis-lui que tu es prêt. Dis-lui que tu prépares une place pour elle dans ta vie et dans ton cœur. Envoie-lui de l'amour, de la force et du courage pour les dernières étapes de son propre voyage vers toi. Vous êtes deux séments, et la force entre vous devient maintenant irrésistible. L'univers conspire à réduire le temps et l'espace entre vous. Ne te concentre pas sur le qui ou le où. Concentre-toi sur ces sentiments. Cultive cette énergie de chez toi de sécurité, d'activation, de reconnaissance profonde de l'âme. Ces sentiments est le phare qui la guide directement vers toi. Numéro 5. Préparez l'espace pour son arrivée. L'univers fait sa part, mais il y a aussi du travail pour toi. Tu n'es pas censé attendre passivement. Tu es un co-créateur actif dans ce processus. Ta tâche principale maintenant est de préparer l'espace énergétiquement, émotionnellement et physiquement pour son arrivée. Pense à ça comme si tu préparais ta maison pour l'inviter le plus honoré que tu puisses imaginer. Tu dois nettoyer l'ancien pour faire place au nouveau. D'abord, et c'est non négociable, tu dois effectuer un nettoyage énergétique final et complet de toutes tes relations passées. Cela signifie couper les derniers cordons. Tu peux penser que tu es passé à autre chose, mais il reste souvent des attaches énergétiques persistantes. Assis-toi en méditation. Visualise chaque personne de ton passé avec qui tu as partagé une connexion significative. Remercie-les pour les leçons qu'elles t'ont apprises, même les plus douloureuses. Pardonne-les complètement, pas pour elles, mais pour toi. Ensuite, visualise un cordon de lumière qui vous relie et avec une épée de lumière, tranche-le. Vois-les s'éloigner en paix, ressens ton énergie et ton pouvoir revenir à toi. Tu ne peux pas apporter une énergie ancienne et stagnante dans cette nouvelle union sacrée. Cela inclut aussi les scénarios et les espoirs persistants pour des gens qui n'étaient jamais faits pour toi. Tu dois faire le deuil de ces fantasmes et le laisser partir complètement. Ferme ces portes avec fermeté. Ensuite, tu dois diriger cette énergie de nettoyage vers l'intérieur.